la deuxième partie de ce que nous avions commencé à voir déjà la semaine passée, le dimanche passé, c'est prier avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est la deuxième partie. Et je vous dirai ceci pour continuer à comprendre. Il faudrait plusieurs fois visionner la première partie. Toute la semaine, moi, votre frère, je ne faisais que m'écouter et me réécouter. Oui, je m'écoute. Je réécoute ce que je prêche. Mais cette semaine a été un peu particulière. J'ai dormi avec ma propre prédication. Avant de prier, j'ai écouté encore ma propre prédication. Je partais travailler en ayant l'esprit sur cette prédication. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a certaines vérités que le Saint-Esprit a libérées. Je l'ai connu sur place quand j'étais en train de vous prêcher. Oui, tout ce que je vois actuellement, ou j'expérimente sur le royaume des cieux, je l'ai dit. Mais tantôt, il y a des rajouts. La manière dont le Saint-Esprit coordonne, rajoute, essaye d'orienter, d'organiser, la pensée diffère. C'est ainsi que moi-même, je me suis mis dans cette prédication et pendant toute la semaine. Alléluia. Amen. C'est ce que je vous dirai aussi. Ce que je vous dirai. Faites la même chose. Ceux qui vont écouter la deuxième partie, commencez à la première partie. Pourquoi il faut prier avec le Saint-Esprit? Je ne dis pas prier par l'Esprit, non. Je dis prier avec le Saint-Esprit. Associez le Saint-Esprit dans vos prières. Et je dis toujours, la prière est une relation. La prière est une relation. La prière, ce n'est pas prendre les sujets et dire à Dieu. La prière, ce n'est pas toujours crier, aller s'enfermer, crier, aller avec des listes. Non, 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 on a appris ça. Mais non, la prière, c'est au-delà parce que c'est le moyen par excellence. Hein? Le moyen par excellence pour communiquer avec le Père. Alléluia. Oui. La prière a plusieurs formes. Il y a des prières parlées, tout comme il y a des prières faites intérieurement dans le cœur. C'est-à-dire le cœur parle au niveau de la pensée. Ça aussi, c'est la prière. Alléluia. Alléluia. Oui, 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 oui. Alors, prier avec le Saint-Esprit, je disais que vous n'êtes pas seul quand vous priez. Prenons Matthieu chapitre 6. Verset 6 à 8. Beaucoup connaissent ça selon la prière de notre Père, où nous allons commencer à partir du verset 5. Matthieu 6, 5. Jésus dit ceci: lorsque vous priez, lorsque vous communiquez avec le Père, alléluia, lorsque vous priez, lorsque vous vous adressez au Père. Ah, quand est-ce que je peux m'adresser au Père? Quand est-ce que je peux parler au Père? Quand est-ce que je peux parler avec Papa bon Dieu? Je vous pose la question. Quand est-ce qu'on peut prier?
Est-ce que quand je dis il faut prier, je dois attendre midi, 13 heures? Quand je dois m'adresser à Papa bon Dieu, est-ce que je dois attendre minuit, 2 heures du matin? Quand il faut que je parle à mon Père, Papa bon Dieu, est-ce que je dois absolument me réveiller à 5 heures, 6 heures du matin et prier avant d'aller au travail? Quand est-ce que je dois parler à Papa mon Dieu? Est-ce que c'est devant un plat? Quand je dois manger, c'est en ces moments-là. Oh, prions, prions, et puis on fait une formule, très bonne formule avec des bonnes paroles. Est-ce que c'est ça? Quand est-ce qu'il faut prier? Parler à Dieu, c'est parce que j'ai eu une mauvaise nouvelle. Et là, je vois que ça ne va pas. Je dois commencer à prier, à intercéder. Ou si je suis devant un besoin quelconque, il faut prier pour que, voilà, mon fils, ma fille se marient, qu'ils réussissent à l'école, et que mon mari soit épargné des dangers, que moi-même, en sortant, que je sois protégé. Comme aujourd'hui, je le vois, des prières de protection. Des prières de protection. Et les gens se rassemblent en priant. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Certains, c'est des programmes toute une semaine. C'est la prière de protection. Écoutez bien. Est-ce que c'est ça la pensée de Jésus? Jésus dit lorsque vous priez, lorsque. Donc, il ne limite pas le temps. Et puis, il ne dit pas, voici le bon temps pour prier. Non. Quand il dit lorsque vous priez, c'est-à-dire lorsque vous vous adressez au Père. Et ça, il n'y a pas de temps pour ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Nous tous, nous venons des parents, oui ou non? Maman et papa, même si certains parmi nous ont été orphelins, n'ont pas connu leur père ou leur mère, mais ils ont grandi dans des milieux où il y avait des personnes qui s'occupaient d'eux. C'était des tuteurs. Quand il fallait parler à ces tuteurs-là, est-ce qu'on avait des obligations de temps pour venir parler à mon père? Je dois attendre 18 heures pour lui parler. Si je dois parler à ma mère, j'ai faim. Est-ce que je dois absolument attendre 12 heures pour venir demander à manger? N'est-ce pas que tous, quand la faim nous tourmente, on oublie le temps, on dit maman, papa, quand est-ce que nous allons manger? Et puis quand maman ou papa dit, ah bon, attends un peu, là on est un peu frustré, on rentre et puis la faim continue à tourner dans le ventre. N'est-ce pas? Lorsque vous priez, il n'y a pas de temps. Maman, tu comprends? Oui. Lorsque vous priez, c'est-à-dire lorsque vous vous adressez, ici la prière, on s'adresse au Père. Je disais, lorsque vous priez, on s'adresse au Père. Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Jésus dit simplement, soyez simples, c'est tout. Alléluia. Amen. Soyez naturel quand vous priez. Soyez vous-même. Et c'est le temps de prière. Et il faut que Dieu voie que je suis bien. Et je dois me sanctifier d'abord. Voilà. Certains sont tombés dans des pièges comme ça. Je dois d'abord me sanctifier. Comment ça? Hey, j'ai oublié tel péché. Je vous dis toujours, c'est ce que je faisais. Avant de prier, sanctification, 3 jours. J'ai fait ça. Je ne vais pas citer les noms des gens ici, mais moi j'ai fait ça.
Ok. Je vous l'ai dit en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Je vous ai déjà dit, la chambre ici, c'est le corps. Si vous ne voulez pas croire, tant pis. La chambre ici, c'est le corps de celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La notion de la chambre a évolué. Paul a dit que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Oui ou non? Amen. Alors, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Jésus lui-même allait dans quelle chambre? Dites-moi. Quand il priait, quels étaient les lieux préférés des prières de Jésus? On peut se poser des simples questions, des réflexions. Quel était, si je prends simplement la chambre, quel était un lieu particulier, propre, où Jésus priait? Dites-moi. On voit Jésus prier dans les lieux déserts. On le voit prier sur une montagne. On le voit dans les plages. On le voit dans les maisons des gens. Enseigner et certainement prier pour eux. Et lui-même prier aussi dans sa maison parce qu'il avait une maison. Et voilà. Quand il était avec les gens, et il voyait que ça allait être un peu compliqué pour prier, il s'est retiré. Et c'est comme ça, le dimanche passé, je vous ai dit. Très tôt le matin, Jésus est parti dans les lieux déserts pour prier parce qu'il a fui les gens. Il a fui. Parce que si les gens avaient su qu'il s'était déjà réveillé, les femmes qui étaient à côté, qui savaient qu'il dormait et qui devaient déjeuner, ces femmes-là avaient déjà prévu des omelettes, des déjeuners pour lui. Les femmes avaient déjà prévu des seaux d'eau pour qu'il se lave. À l'époque, il n'y avait pas de douche comme ici. Si c'était à ce moment-ci, certains déjà allaient préparer des serviettes des bains. Comme c'est Jésus, s'il fait une semaine chez toi, chaque jour, une serviette de bain et des éponges. Le savon doit toujours être là. Salle de bain nettoyée. Quand il rentre, que tout soit propre. C'est ce que nous voyons. L'attention qu'on accorde aux hôtes de marque. Vous voyez. Mais Jésus, lui, a un autre programme de prière pendant que les gens qui étaient avec lui savaient au moins, ils avaient déjà leur calendrier, il doit manger à telle heure, il doit faire ceci, il doit faire cela. Jésus sort des calendriers des gens, il va se cacher pour prier. Et on commence à les chercher. Quand on l'a trouvé, il a dit, oh mais non, j'étais sorti pour prier, j'ai un programme aujourd'hui à faire. Vous voyez? Il est sorti pour prier. Il dormait dans une maison, mais pour prier, il est sorti, il est parti dans un lieu désert. Et alors, quelle est la chambre de Jésus? Il faut comprendre. Quelle est la chambre? Il dort dans une maison. Au lieu de prier dans cette maison, il sort très tôt, il part se cacher, il prie. Mais ici, il dit, quand vous priez, entrez dans la chambre. Et les gens n'ont pas compris. La chambre, c'est ton corps. La notion de la chambre évolue. Même si on dit que c'est l'intérieur de ton cœur, mais oui, c'est ça. Si vous comprenez que la chambre, c'est votre corps, vous allez passer à une autre dimension de prière. C'est pourquoi il ne faut pas abîmer son corps. Mon frère, ma soeur, là, qui m'écoute, là, qui est encore dans la prostitution. Tu es marié, tu es dans l'adultère, il faut te repentir. Hein? Tu es en train de courir les femmes. Frère, repens-toi. Tu es en train de courir. Il faut se repentir. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Jeune fille, jeune garçon, péché sexuel. Faites attention, vous qui êtes là, nos jeunes. Le sexe
avant le mariage. Faites attention. Et pendant le mariage, on se marie une seule fois. C'est pourquoi il faut bien prier avec le Saint-Esprit. Avoir sa femme et avoir son mari. Et ne pas commencer à changer, Comme un jeune homme, une fois, est venu me voir. Il est assis à côté. Il tenait absolument à me voir. Il tenait absolument. J'ai dit, mais comment ce jeune homme insiste pour me voir? J'ai dit, ok, viens. Il vient là-bas. Je regarde. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait. Mais le Saint-Esprit m'inspire. Je lui pose la question, mais toi, une seule femme ne te suffit pas, toi. Une seule femme ne te suffit pas. Voici comment notre dialogue a commencé avec les jeunes. Une seule femme ne te suffit pas. Je vois les jeunes directement baisser la tête. Il a baissé la tête. Et une seule femme ne le suffisait pas. Il était marié, mais il sortait encore avec d'autres filles. Il a baissé la tête. Il a confessé son péché. Il croyait que moi, j'allais faire quoi? J'ai dit, petit, tu ne sais pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Regarde, je prends la Bible et je lui montre. J'ai dit, tu as compris maintenant? Oui. J'ai dit, va, ne refais plus. Et quand je l'avais revu plus tard, ça va, jeune homme? Ah oui, il était dans la joie. Mais il était venu chez moi, l'a brisé complètement, tellement que le péché commençait à lui faire mal. Voyez? Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. En priant, ne parlez pas beaucoup. C'est tout. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il sait de quoi vous avez besoin. Comme dans la prière, on a des inquiétudes, on a des besoins, ainsi de suite. Jésus nous ramène encore au verset 31, disant, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Je suis donc au verset 32, partie B. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà. Je vous ai montré la fois passée dans Luc, je pense 22 et suivant. Verset, je ne sais pas, on va lire encore ces versets de Luc. C'était Luc 22, ou c'était quel Luc? Ah, c'était Luc chapitre 22, oui. Qu'est-ce que je vous avais dit dans Luc 22? Verset 28. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Au commencement, là, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Mais regardez au verset 28, il dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Le royaume des cieux n'est plus à chercher, mais le royaume des cieux a été déjà disposé, donné. Comme mon Père en a disposé à ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Regardez, allez dans la vidéothèque et regardez avant la prédication d'aujourd'hui, tout ce qu'on a vu les dimanches passés. J'ai expliqué ça. Jésus parle, dans son règne, il y a tout. Dans son royaume, il y a tout. C'est-à-dire, dans la présence de Dieu, il y a tout. Alléluia. Certains continuent à chercher les royaumes des cieux aujourd'hui. Moi, je dis et je continue à insister, chaque fois que je prêcherai, partout j'irai, que le royaume des cieux est là. Déjà. Le règne est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit ça. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? À chaque jour suffit sa peine. Il y a un programme journalier.
C'est pourquoi je vous ai dit les dimanches passés, tous nous avons des programmes. Je sais, mon ami, bonjour. Tu étais parti où? Quand je lisais le verset, tu me manquais. Tu vois, je vous ai dit que tous nous avons des programmes. On sait déjà, dès que la prière va finir, tout le monde sait là où il va partir. Jusqu'avant de dormir, chacun connaît a au moins un programme. Demain, c'est lundi, c'est le jour où on va commencer le travail. Chaque personne sait au moins ce qu'il va faire. Mardi, le programme de mardi est là. Certains sont programmés dans leur travail, ils travailleront à tel poste, ils feront ceci, cela. Chacun sait demain quel rendez-vous il a. Qu'est-ce qu'il va manger? Tout le monde a un programme. Mais quel est le programme de Dieu dans tous ces programmes? Quand on pose la question aux gens, personne ne dira, par exemple, voici ce que Dieu m'a dit de faire demain. Ici, quand je parle de Dieu, je parle du Saint-Esprit. Parce que dans la prière, ici, je vous ai dit, priez avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a dit? C'est pourquoi Jésus avait toujours un programme différent de tous les programmes que les autres avaient. Où certains étaient surpris. Programme journalier. Je vous ai montré que Jésus avait un programme journalier. C'est pourquoi je vous ai dit, dans vos prières, dans vos temps de prière, dites de manière simple, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Voici, je me lève pour aller au travail et voici ce que je préparais, ou voici ce que tu sais quel est mon programme, mais toi tu sais ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. Pourquoi ne prierez-vous pas comme ça? Pourquoi ne vous associerez-vous pas le Saint-Esprit de cette manière? Vous voulez toujours vous réveiller, vous partez comme ça, au hasard, suivre toujours votre calendrier. Non. Non. C'est une question, j'ai dit, à poser tous les jours au Saint-Esprit. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Alléluia. Alléluia. Je vous mets au défi, au défi, au défi. Associez le Saint-Esprit tous les jours, tous les jours. Priez avec lui. C'est-à-dire, quand vous commencez à prier dans votre conscience, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un avec vous. C'est comme ça que les anges, comme le Saint-Esprit règne, c'est pas lui qui va commencer à faire des choses pour vous. Non. Il libère les anges, il mobilise les anges, et c'est comme ça que les anges vont bien vous servir. Alléluia. Amen. La prière de celui qui est dans le règne de Dieu, dans la présence de Dieu, c'est la prière qui est accompagnée toujours par le mouvement des anges. Alléluia. Amen. Et je ne vous dis pas comment j'ai souffert cette semaine. En voulant faire quelque chose, tu entends que le Saint-Esprit ne veut pas. Il fait ça. Je veux faire ce que je veux. Je vois que je suis bloqué parce qu'il veut que je fasse ce que lui veut. J'ai eu une semaine difficile. Vous savez pourquoi?
Ah, ah. J'avais mes programmes, j'avais mes choses, des trucs comme ça, mais le Saint-Esprit ne voulait pas que je fasse ce que je voulais. Tu vois? Même par moment, je prends le GSM pour écrire ou regarder. Il dit non, arrête ça. Et puis comme on est habitué au GSM maintenant, tu vois, hein, c'est comme le GSM est devenu comme une drogue. Tout le monde là. Quand tu veux prendre les Saint-Esprit, il dit non, allez, fais autre chose. Tu veux faire ceci, il dit non. Donc tu vois maintenant que non, dans l'association, comme je l'associe, il dit, mais voilà, tu es petit, tu commences à comprendre. Écoute, j'écoute le Saint-Esprit comme je vous parle comme ça, comme je suis en train de vous parler. C'est une expérience que personne dans ma maison ne connaît. Tantôt, je suis assis là-bas, ma pensée, là, je suis dans une guerre interne. Voilà. C'est ce qu'on appelle la guerre maintenant de la foi. Je combats contre moi-même. Mes désirs, c'est à gauche, les désirs du Saint-Esprit, c'est à droite. Ça devient compliqué. Vous voyez? Je me dis vraiment que vous arriviez à ce niveau. C'est comme ça que la vie de l'esprit se développe. On développe la vie de l'esprit, la vie du règne, la vie de la présence. Tu es dans la présence de Dieu. Mais personne ne sait. Si je n'avais pas prêché aujourd'hui, je n'allais pas aussi vous dire ça. Vous allez me voir simplement comme ça. Ah oui, il est là. Mais c'est quelqu'un qui est là, qui est en train de lutter. Tu comprends, mon frère? Tu comprends? Certains qui suivent ici pensent que je mens. Non, je ne mens pas, je vous dis la vérité. C'est devenu des efforts de désintoxication. Des GSM, des efforts de désintoxication de ce que je veux faire, des efforts de désintoxication de mes vieilles habitudes. Je dois me désintoxiquer de mes vieilles habitudes pour rester connecté dans la pensée du Saint-Esprit. Je ne peux pas non plus dire, me lever ici et commencer à dire, voici ce que le Saint-Esprit me dit. Voici les... Non. Vous voyez? C'est ça. À chaque jour suffit sa peine. Quand vous associez le Saint-Esprit dans la prière de tous les jours, vous allez voir que non, les choses vont commencer à changer. Jusqu'à ce que vous allez commencer à entendre, vous voulez sortir pour aller au travail, il dit, voilà, aujourd'hui vous ne partez pas au travail. Vous allez dire, ah, mais Saint-Esprit, oh, mais on va me couper les salaires parce que je ne travaille pas. Vous vous plairez parce qu'on va vous couper les salaires, mais lui, il sait pourquoi vous ne devez pas sortir. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un frère que je connais. Il m'a dit qu'il était au Japon. Et le Saint-Esprit lui a dit, de ne pas prendre la voiture plutôt, le jour. Il dormait, il a bien vu qu'il ne doit pas. S'il prend la voiture, il fera un accident. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Comme le travail était au moins à 45 minutes à pied, il est parti à pied au travail. Arrivé au travail, son collègue japonais insiste. Oh non, mais non, je vais te transporter, allons ensemble, je vais être simplement bien avec toi. Il a revu. Le Saint-Esprit lui a remis l'image que tu feras un accident. Il a commencé à lutter avec ça. Ah, mais ce n'est pas moi qui vais conduire, c'est un ami qui va conduire. Il a refusé. Et puis, quelques temps après, l'ami vient insister. Ah bon, n'oublie pas, comme tu n'es pas venu en voiture, on va aller ensemble.
Et puis l'ami insiste. Bon, lui, maintenant, il fait ses calculs, il dit, ah bon, comme c'est un ami, bon, ça va, ça va. Ah, voilà, c'est pas moi qui vais conduire. Ils ont pris la voiture. C'est les Japonais qui étaient au volant. Ils sortent du travail, ils arrivent en route, accident, bam! Avec le coup qu'il a eu, ça fait plus de 20 ans. Ce n'est que maintenant, il commence à voir que les douleurs diminuent dans son corps par rapport à ces coups-là qu'il a eu au Japon. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui. Vous voyez? Lui voyait le travail. Mais le Saint-Esprit a dit, tu vas faire un accident, attention avec la voiture. Il devait aller à pied et retourner à pied. Il est parti, mais comme quelqu'un, voilà, il a négocié. Il fait un accident, plus de 20 ans, il a toujours mal au corps. Vous voyez? À chaque jour suffit sa peine. Donc, pratiquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Pratiquement, quand tu commences à prier, Jésus dit ici, lorsque vous priez, ne multipliez pas des paroles. Dialoguez, soyez simple. Et Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux pour aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux pour aujourd'hui? Les mamans, essayez de demander. J'ai prévu de préparer les haricots. Saint-Esprit, qu'est-ce que toi tu veux? Ah oui? Et là, il va dire le fou-bois. Prépare le fou-bois. Voilà, les mamans sont incrédules. Elles ne croient pas. Elles ne croient pas. Elles ne croient pas. Ne croient pas. Je vous dis des exemples simples. C'est comme ça que vous allez apprendre à écouter le Saint-Esprit. La veste que je porte ici, cette veste, je rentre dans un magasin, le Saint-Esprit dit, achète ça. Ça, cette veste, je l'ai achetée. Je l'ai achetée parce que le Saint-Esprit, dans un magasin, il m'a dit, rentre. Je cherche autre chose, il dit, prends cette veste. J'ai pris. Que ça soit grand, courte ou quoi, j'ai pris par obéissance. Et je le porte par obéissance. Alléluia. Peut-être c'est un antiballe, qui sait? Ah oui, peut-être c'est antiballe cette veste. Personne ne sait. Vous voyez que c'est une veste. Mais c'est un antiballe. Vous voyez simplement ça. C'est comme ça qu'on apprend à écouter. Il y a des moments, je conduis la voiture, il me change de direction. Prends telle direction, fais ceci, va là, regarde ici. C'est comme ça. La vie de l'esprit. C'est pourquoi quand je dois conseiller les gens, je parle de manière simple et c'est des paroles de sagesse qui arrivent. Je prie pour les gens, je leur dis croyez. Certains ne croient pas. Certains ne croient pas. Comme ce jeune homme-là. Il a mal ici. Et comme le docteur lui a dit, c'est comme une inflammation d'appendicite. Le jeune homme-là qui est là. Lui, dans sa tête, c'est comme ça. Et moi, je ne prie pas. Je regarde comment il réagit. J'ai dit, jeune homme, il faut prier. Non, on doit aller à l'hôpital. J'ai dit, jeune homme, expérimente la guérison toi-même. Douleur. Ok. Le matin, sa maman prie pour lui. J'ai dit, bon, allons d'abord quelque part et puis je te ramènerai à l'hôpital. On entre dans la voiture, je touche son siège, j'ai dit, bon, il y a la puissance de Dieu ici. Voilà, on va aller. C'est bon. On part à l'hôpital, les médecins commencent à toucher. Est-ce que tu sens mal ici? Oh non. Fais un peu les pieds comme ça. Oh, un peu mal. Moi, j'étais là, j'ai regardé. Je disais, c'est petit, c'est vraiment un incrédule. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Sa maman a prié pour elle. J'ai prié pour lui. Et voilà. On rentre, on dit, bon, voilà, tu feras tel examen.
Dès qu'on est rentré à la maison, il a changé comme ça, 180 degrés. Lui qui était à gauche, maintenant il se comporte à l'extrême droite. Il était extrême gauche. Maintenant on rentre à la maison, il est extrême droite. Il commence même à sortir, à aller faire des trucs, à aider les gens à soulever des poids, tout ça. Toi qui as mal ici. Je lui ai dit, petit, toi tu es vraiment un incrédule. Tu vois? C'est la vie de l'esprit. On dit, jeune homme, tu as mal là-bas, expérimente toi-même la guérison. Prie pour toi-même. Les jeunes hommes ne comprennent pas la vie de l'esprit. Mais le temps viendra, tu comprendras. Comme ça que tu prieras aussi pour tes enfants. Et pour tes frères et sœurs. Vous voyez, mon ami, c'est facile, hein? Le médecin dit qu'il y a ça, tu rentres à la maison, ceux qui sont connectés te disent, il y a ça, fais ça. Vous voyez? Un médecin qui te diagnostique le début d'une appendicite. Vous voyez? C'est comme ça que beaucoup meurent aussi. Ils partent à l'hôpital, on diagnostique quelque chose, quand ils rentrent, c'est fini. Tout ce qu'on va dire, même la prière là, ça rentre ici, ça sort là-bas. Il n'y a qu'incrédulité sur incrédulité. Incrédulité sur incrédulité. Comment est-ce que vous allez vivre les guérisons? Non. Vous voyez, à chaque jour suffit sa peine. Et quand on prie comme ça, il y a un mouvement des anges. Le mouvement des anges qui accompagne réellement les chrétiens a été multiplié depuis que Jésus lui-même a montré comment on vit dans le royaume des cieux. Je vous donne un cas ici. On prend le cas de Paul. Dans Actes 28. Les anges sont là pour vous. Plutôt, c'est Acte 27. Paul est arrêté. Paul est en train d'être conduit à Rome. Acte 27. Ils doivent prendre le bateau pour aller jusqu'en Italie. Acte 27. Paul est déjà prisonnier. Prisonnier, accompagné par des militaires, comme pour aller être jugé à Rome. Dans les bateaux qu'ils avaient pris, au verset 10, acte 27, 10, Paul avertit tout le monde au bateau. Il dit, voilà, je vois, Paul dit, ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire. Paul dit, oui, je suis prisonnier. Nous sommes en train d'évoluer pour arriver jusqu'en Italie. Mais je vois que, ces déplacements et la cargaison et les bateaux, il y aura du péril. Vous savez, quand on vous dit que l'avion que vous prenez là, il y aura du péril dans l'avion, ça veut dire quoi? L'avion va se cracher. Paul leur a dit que tel que nous sommes en train d'évoluer, je vois que le bateau ici n'arrivera pas à destination. Ni les bateaux, ni les marchandises. Vous voyez? Même nous, les personnes, nous aurons du mal. Personne n'a écouté Paul parce que Paul est prisonnier. Mais un prisonnier qui vit avec l'Esprit de Dieu, il vous parle, les gens ne veulent pas écouter. Il continue à naviguer. À un certain moment, il y a eu des vents très violents. Il ne contrôlait plus les bateaux. Le bateau était secoué par des vagues. Première chose,
Ah, il faut alléger les bateaux. Des techniques de survie. On prend toutes les marchandises qui étaient dans les bateaux, on jette dans la mer. Tu comprends? Pour que le bateau devienne léger. Péril déjà pour la cargaison. La parole s'est accomplie. Perte des marchandises. Imaginez que tu avais mis des choses là-bas, tu as acheté des marchandises à 1 million d'euros. Ça doit aller au Sénégal. Arrivé quelque part, on dit non, avec ça, pas moyen. On prend tout les 1 million d'euros, on jette à la mer. Maintenant, tu vas aller discuter avec les assurances sur ça. Et les assurances, vous savez comment ça se passe. Vous n'avez pas payé quelque chose, ils disent non, ils ne remboursent pas. Vous tombez en faillite. Faillite directe. Des gens ont fait faillite comme ça. C'était difficile. Ils n'arrivaient plus à manger. Péril maintenant pour les hommes. Hein? Regardez. Quand les bateaux étaient secoués. Verset 20, acte 27-20. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Ici, ce n'est pas Paul qui parle, c'est ceux qui ont accompagné Paul. Les Luc qui parlent. Ah, les Luc. Luc a dit, ah, c'est fini ici. On voit la mort ici. Ah, c'est fini. Péril pour les hommes. 21, verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul se tenant au milieu de leur dit, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre du courage, car aucun de vous ne périra. Paul dit, personne ne mourra. Un ange de Dieu à qui j'appartiens. Un ange de Dieu à qui j'appartiens. Donc, il y avait beaucoup de gens là qui croyaient à autre chose. Il y avait des gens là-bas avec leur Dieu. Des dieux païens. Quand Paul voyait dans les bateaux, certains avec des fétiches, certains faisaient des trucs comme ça. Paul marque la différence. Il dit un ange de Dieu à qui j'appartiens. Paul reconnaît ici il y a plusieurs dieux. Parce que comme on ne veut pas l'écouter, il est en train de leur parler. Vous, vos dieux là, n'ont rien fait. Mais regardez ce que mon Dieu va faire. C'est ça. Vous comprenez? On peut être là dans les milieux des incrédules et des gens qui croient dans d'autres religions. Des choses comme ça arrivent. Il dit, mon Jésus m'a dit. Alléluia. Ah, vous ne croyez pas Jésus. Mon Jésus est là. Mon ange, l'ange, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Ah! Paul, l'ange dit, tu vois la vie de tous ces gens-là, ça dépend de ta bouche. Ce que tu diras, c'est ce qui va arriver. C'est ça le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Mon frère, hein? La vie des gens, c'est dans ta bouche. Ce que tu vas dire, c'est ce qui va s'accomplir. Et l'ange est prêt à exécuter. Vous voyez? Quand je dis prier avec le Saint-Esprit, les anges sont là pour exécuter. Vous ne croyez pas, vous priez seul. Oh Yahweh, oh Dieu, oh. Vous êtes là. Notre Père qui est aux cieux, vous récitez ça 100 fois. Et puis vous terminez, je vous salue Marie, pleine de grâce, 100 fois, vous terminez. Certains comme moi vont crier, El Shaddai, Yahweh Elohim, Dieu des armées, wow, 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 wow. Vous voyez? La vie des gens dans la bouche de quelqu'un. Verset 25. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit.
Mais nous devons échouer sur une île. Nous allons échouer sur une île. Le bateau va échouer maintenant. C'est comme ça que le bateau a été cassé. Le bateau n'est pas arrivé au port. Vous voyez? La 14e nuit, verset 27, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots vers le milieu de la nuit soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Et ainsi jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Voilà. On va continuer, on continue. Verset 33. Avant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture. Voilà. C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous assainir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Paul commence à parler, la vie de tous les bateaux entre les mains. Il dit, allez faire, mangez. N'ayez pas de soucis, mangez. Nous étions dans le navire, verset 37. Nous étions dans le navire 276 personnes, 296 personnes en tout. La vie de 96 personnes. Donc lui-même et les autres 295 personnes dans la bouche de Paul, c'est lui qui dirige. Voilà. Verset 41, je saute. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer les navires et la proue s'étant engagée, resta immobile, tandis que la poupe s'est brisée par la violence des vagues. Donc ils ont vu un peu de terre et dit, faisons stopper les bateaux ici. Ils ont dirigé les bateaux a cogné la terre, le choc a cassé les bateaux du devant et puis derrière les vagues, comme les vagues est tapées, les bateaux s'est cassé en 1000 morceaux. Péril pour les bateaux. Donc tout ce que Paul avait dit, ça s'accomplit un à un. Vous voyez l'homme spirituel, l'homme qui prie avec le Saint-Esprit. Voilà, 42. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ses desseins. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau. Il y avait aussi beaucoup de prisonniers. On a dit non, il faut tuer. Non. Mais comme Paul avait dit que non, vos vies sont entre mes mains, les centeniers ne pouvaient pas tuer, ne pouvaient pas donner l'ordre de tuer les autres prisonniers pour qu'ils s'échappent. Vous voyez? C'est comme ça. Ici, qu'est-ce que je montre? Je montre simplement que quand vous associez le Saint-Esprit dans vos prières, les anges, comme la prière sera ligne droite, les anges vous accompagnent. Les anges vous parlent. Les anges apparaissent. Jésus a vécu ça. Maintenant, les disciples vivent la même chose. Les anges parlent. J'écoute les anges me parler plusieurs fois. Au début, je ne comprenais pas. Tantôt, je pensais que c'était mes intuitions. Je faisais des erreurs. Mais petit à petit, je commence à apprendre. Je dis, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis, on avance. Donc, réjouissez-vous, les jeunes. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Faites ce que je vous dis. Maman, faites ça. Vous qui êtes sur Internet, faites la même chose. Faites la même chose. Faites la même chose. Beaucoup ne connaissent pas les mystères du royaume des cieux. Ils connaissent simplement, prions. Il faut beaucoup prier. Mais tu vas prier comment? Les gens qui ne savent pas qu'ils sont de la présence de Dieu. Ils prient comment? C'est pourquoi il y a des moments où j'entends quelqu'un qui dit prie pour moi. Tu sens une certaine même fatigue. Pourquoi? Parce que cette fatigue-là est liée déjà à l'incrédulité de la personne.
Tu veux prier, tu sens que le Saint-Esprit donc t'avertit d'avance que ça ne va pas marcher parce qu'il y a ça. Commence peut-être à exhorter les gens. C'est pourquoi généralement, quand je dois prier pour les gens, je prends un temps. Je commence à exhorter et puis je prie pour la personne. Et je dis, saisis ce que je t'ai dit, saisis ça, saisis et va avec ça. Mais malheureusement, beaucoup n'acceptent que quand ils ont besoin sur place, dès qu'ils sortent, dès qu'ils te donnent le dos, il va faire autre chose. Il a son programme de prière de minuit. Il a son programme de prière avec un tel groupe sur Internet. Il a un autre programme de prière avec des gens là-bas. On va lui dire n'importe quoi. Et puis tout ce que tu lui as dit de simple, tout est mis de côté. Votre prière là, non. Les gens ne croient pas, je vous dis. Les gens ne croient pas. Les gens ne croient pas. Ils sont à l'église, mais ils ne croient pas parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ont été habitués comme ça, ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Prière de protection, prière de percée, prière de ceci. Faites comprendre aux gens le règne, l'œuvre de Jésus-Christ, qui s'approprie cela. Qui s'approprie cela. Les fils de Dieu règnent sur la création. Les fils de Dieu, nous sommes des fils de Dieu. C'est la nature de Dieu à nous. Tu es un Dieu, là où tu es un Dieu, avec un petit D. Parce qu'il y a un seul Dieu avec un grand D. Nous sommes des petits dieux avec des D minuscules. Jésus dit, voilà, mon Père m'a donné le règne. Moi aussi, je vous donne le règne. Comme mon Père m'a donné, moi aussi, je vous donne. Avez-vous déjà compris ça? Comme mon Père m'a disposé, il a disposé le royaume pour moi, moi aussi, je fais de même pour vous. Allez, prenez. Avez-vous déjà compris? Beaucoup ne comprennent pas, c'est pourquoi ils parlent toujours mal. Écoutez comment les gens parlent. Comment les gens répondent au téléphone, comment les gens, en cas d'un petit problème comme ça, écoute ce qu'ils disent de leur bouche. Écoute, tu sauras que là, il y a un problème. Ils ne comprennent pas le royaume des cieux. Tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas? J'ai beaucoup d'amis pasteurs, je cause avec eux au téléphone. Vous savez, aujourd'hui, j'ai un peu parlé de moi. Pourquoi? Parce que je vous dis des réalités. Sans ces témoignages, vous n'allez pas accepter. Je parle avec eux au téléphone, mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Tantôt, j'ai fait des tests. On a parlé aujourd'hui, 2-3 jours après, on parle encore. Tout ça, j'écoute, j'ai dit, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Je ne suis pas meilleur que eux tous. Il y a des gens qui me dépassent de loin dans la maîtrise du royaume des cieux. De loin. Quand ils sont en prière, c'est comme si le ciel, tout le ciel est dans sa maison ou dans le lieu où il prie. Il voit des choses, il parle, et puis il peut faire 2 heures, vous venez lui parler, il n'a même pas envie de vous parler parce que 2 heures là, lui il est ailleurs. Et quand ils sortent de ces lieux, des miracles et des guérisons, simple, sans forcer. Sans forcer. Et l'argent suit aussi. Dans ce que j'ai dit, l'argent suit aussi. Ne croyez pas toujours que c'est simplement miracle et guérison. Non. L'argent suit aussi. L'argent accompagne. Regardez Paul, avec la vie de 295 personnes. Regardez ce qu'il a fait. Ça, c'est plus que l'argent. Sauver des gens comme ça, c'est plus que les 1000 euros là que vous cherchez.
c'est lui maintenant, tous les bateaux, la vie de tous les bateaux, c'est dans sa bouche. Ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. Vous voyez? Vous voyez? Or, c'est Paul qui nous explique le mystère du Saint-Esprit. Quand on regarde les livres de Paul, comment il parle du Saint-Esprit. Donc, on comprend que c'est quelqu'un qui avait une relation profonde avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ah oui. Une relation profonde. Et puis, il nous explique qui est le Saint-Esprit. Il nous explique la liberté de l'œuvre de Jésus-Christ. Il nous explique la vie de l'esprit. Parler en langue, tout ça. Des paroles de connaissance. Comment il a eu tout ça? Comment il a expliqué? Paul, il faut dire que la prophétie, dans les domaines prophétiques, il y a la prophétie comme ça, qui est là pour exhorter, encourager, ou et les trois aspects de la prophétie. Et puis il dit, il y a des paroles de connaissance, il dit, il y a des paroles de sagesse, il dit, il y a les discernements de l'esprit. Comment est-ce qu'il a eu ça? Comment est-ce qu'il a eu? C'est avec le Saint-Esprit. Comment il s'est su que la prophétie, c'est pour consoler? Comment? Comment est-ce qu'il a su ça? C'est le Saint-Esprit. Voilà. Donc, vous voulez être bien. Priez avec le Saint-Esprit. À chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire tous les jours, demandez au Saint-Esprit le programme journalier et restez sur ça. Tous les jours, il faut demander. Quel est ton programme d'aujourd'hui? Tu veux dormir? Oui. Ah, je vais dormir. Quand je vais me réveiller, c'est quoi le programme? Parle-moi. Même dans le songe, parle-moi. Tu te réveilles. Ah, bon, quel est le programme? Peut-être tu ne vas rien écouter, rien voir, mais tu auras la pensée et les gestes. Tu vois que tu es inspiré. L'inspiration là, tu es dans un mouvement dans les royaumes des cieux. Ben oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Prie avec le Saint-Esprit. Croyons encore à la grâce pour que les dimanches prochains, qu'on explique encore ce thème, prier avec le Saint-Esprit, de manière encore beaucoup plus pratique, pour que nous comprenions. Mais faites ce que je vous dis. Faites ce que je vous dis. Vous savez comment moi-même j'ai prié. J'ai dit, ah Saint-Esprit, tu m'as dit de prier avec toi. Bon, je suis là. Je suis là. Et qu'est-ce que tu fais? Quel est ton programme? J'ai dit ça. Je reste tranquille. Pendant ce temps, les pensées viennent. Il faut prier pour l'église. L'église a tel besoin, tel besoin. Oui, j'écoute. Mon cœur parle. C'est comme ça qu'on peut prier aussi pour le pays. On peut prier pour n'importe quel sujet de manière simple. De manière simple. Voilà. Nous allons nous arrêter ici, mettre une virgule. Je pense que vous avez compris. Comme c'est une école, on va donner encore une autre leçon le dimanche prochain. Pour que tout soit solide. Mais pratiquez, pratiquez. Pratiquez ce que j'ai dit aujourd'hui. Pratiquez. Et répandez aussi la même vidéo. Distribuez-les à vos connaissances. Ne retenez pas pour vous-même. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, je le dis toujours. Hein. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui ne connaissent pas ça. Qui ne connaissent pas ça. Regardez comment les églises, des blancs comme des noirs, comme des japonais, chinois, regardez comment les églises sont bondées. Regardez. Regardez. Et si dans cette église, le pasteur est un homme d'onction et de puissance, regardez comment les chrétiens regardent au pasteur. Vous voyez qu'ils ont soif. Ils veulent devenir comme ces pasteurs. Donc il y a un écart. Regardez. Oh, pourtant, le règne c'est pour tout le monde.
Le pasteur peut forcer, mais peut expliquer, mais les gens rentrent malades, rentrent dans des problèmes, ils veulent prier, il faut aller qu'ils aillent chercher d'autres personnes, soutenez-moi dans la prière, frère, soutenez-moi. Malheur si les gens qui viennent vous soutenir eux-mêmes ne connaissent pas ça. Vous voyez? S'ils ne connaissent pas, ils vous entraînent dans d'autres choses. Oh non, j'ai écouté ça. On va faire une prière, voilà. Une prière de ça. Faisons une prière de restitution. On va réclamer tous nos biens que Satan a confisqués. Ah, Satan a confisqué tes biens, tu réclames à Satan. Et les choses que Satan, il les a profanées, non? Il faut avoir l'intelligence du Saint-Esprit. Il faut avoir l'intelligence du Saint-Esprit. J'allais dire quelque chose, mais attendez. Beaucoup seront scandalisés. Voilà, on va rendre grâce. Père, au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, tu as permis que nous comprenions que nous ne sommes pas seuls, que nous devons prier avec ton esprit. Je ne fais que dire ce que tu as préparé. L'Église et ceux qui vont écouter, je les laisse entre les mains du Saint-Esprit. Et dans toute humilité, que tous pratiquions, vivions tel que tu le veux. Car nos destinées sont entre les mains du Saint-Esprit. Voilà, Père, au nom de Jésus. Ainsi priez, et je dis que l'Église est bénie au nom de Jésus. Ceux qui vont écouter ces paroles sont bénis au nom de Jésus. Je déclare que les malades sont guéris. Je déclare que les percées sont faites au niveau de nos destinées au nom de Jésus. Tout programme, barrière du diable est brisé parce que nous marchons, Père, à la lumière de la pensée et de l'accompagnement du Saint-Esprit. Merci parce que les anges nous assistent et nous servent. Amen. 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 Voilà, bon début de semaine à tous. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection. Ainsi priez. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.